intégrale de 0 à 1 de racine 1 sur racine carrée de 1 moins x. 1 moins x. Bon, on va représenter cette fonction. C'est 1 sur... La voici. Voilà. La voici. On va mettre les asymptotes. Bon, il y en a une en y égale 0 et x égale 1. Alors pourquoi? Parce qu'on a un dénominateur. On a un dénominateur et en plus de ça, on a une racine carrée. Donc 1 moins x doit être strictement positif. Si on fait un tableau de signes, là on a les x. Là on a 1 moins x. Bon, ça c'est la condition d'existence. Alors 1 moins x s'annule en 1. 1 moins 1, ça fait 0. Alors ça c'est une droite décroissante. 1 moins x c'est une droite décroissante. Alors vous voyez qu'à partir de 1, donc à gauche 1 elle est positif et à droite elle est négatif. À gauche elle est positif et à droite elle est négatif. Et donc on doit prendre les strictement positifs. Donc c'est ceci. Donc le domaine x appartient de moins l'infini à 1. 1 on ne prend pas. Donc voilà l'explication pour laquelle on a une asymptote verticale en 1. Bon, alors est-ce que je dois calculer l'intégrale de combien à combien? On va calculer de 0 à 1, sachant qu'en 1, attention qu'il y a le 1 est adhérent, il est quand même adhérent. Si je calcule une limite, il est adhérent. Bon, maintenant c'est pas, on va pas regarder par rapport à ça, on va regarder par rapport à la primitive. C'est la primitive qui va nous intéresser. Petit instant, je vais ouvrir une page. Alors on va calculer la primitive de dx sur ac carré de 1 moins x. On va poser u égale a moins x. La différentielle de u égale moins dx, c'est-à-dire que moins du égale dx. Donc on aura, si vous voulez, ici moins du primitive de racine carrée de u égale moins u exposant moins 1 demi du, et si je primitive c'est moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi sur 1 demi plus k, ce qui fait moins 2 racine carrée de u plus k. Et u, bien sûr, vaut 1 moins x. Donc moins 2 racine carrée de 1 moins x. Entre les bornes 0, 1. Et ici, ça peut, le 1 ne pose pas de problème. Parce qu'il retombe au numérateur. Hein. Ici, il est au dénominateur. Le 1, il faut le rejeter. Ben là, la primitive, le 1, il est au numérateur. Donc ça, pose plus, ça ne pose plus de problème ici.
Donc ça fait moins 2. 1 moins 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc on aura 0 pour le premier, moins. Alors si je remplace maintenant par 0, 1 moins 0, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. On aura 0 moins 1, ça fait moins 1. Et on aura moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2. En termes d'interprétation géométrique, bon, ce serait 2 unités d'air. Mais ici, je suis en calcul intégral pur. Donc c'est pour ça que je ne mets pas unité d'air. Bon, on va vérifier ceci. De F201. Bon, encore une fois, ici, il fait une erreur. On va lui dire de 0,99. On est proche de 1. Voilà. Et là, on a bien 2. C'est environ 2. C'est 2. 1,99, c'est parce que bon, j'aurais pu continuer. Hein. On va se rapprocher de 1. Voilà, vous voyez qu'il va nous mettre 2. C'est pas un problème. Donc, ce qui était calculé, bon. Alors, encore une fois, ici, si je mets une unité d'air, je représente une unité d'air, c'est 0,0, 1,0, 1,1 et 0,1. Là, je vais dessiner un polygone. Voilà. Alors ça, c'est une unité d'air, sachant que le calcul a donné 2 unités d'air. Donc c'est 2 fois le carré là. Ça, c'est une unité d'air, 2 fois le carré. Donc, mais vous voyez bien que la fonction elle est infinie. Hein. On a une asymptote verticale. Voilà. On a toujours un fifrelin qui se rajoute, qui devient de plus en plus petit, bien sûr, mais qui se rajoute avec une tendance infinie. Et donc, ceci va donner une convergence, hein, et pas une divergence. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on somme toutes des valeurs, aussi petites soient-elles, avec une tendance vers l'infini, ben, ça va donner une convergence vers 2. Alors qu'on pourrait se dire que bon chaque fois qu'on rajoute quelque chose, aussi petit soit-il, on pourrait se dire ouais ça tend vers l'infini. Bon là, c'est vrai que c'est comme ça. Je vous remercie.